Le célèbre journaliste Tucker Carlson a déclaré que dans la nuit dernière au Qatar et en Arabie Saoudite, les autorités ont arrêté des agents du Mossad qui planifiaient des attentats à la bombe dans ces pays. Il a trouvé que cela étrange et que cela n'avait aucun sens. Il a posé même la question que pourquoi les Israéliens commettraient des attentats dans deux pays du Golfe qui sont eux-mêmes attaqués par l'Iran et qui étaient aussi alliés non seulement qu'à Israël et aussi aux États-Unis. Et il a simplement expliqué, selon ses propos, que les Israéliens chercheraient à affaiblir non seulement que l'Iran, mais aussi les pays, les monarchies du Golfe. Donc, Israël veut affaiblir l'Iran, mais aussi le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, le Koweït. Et selon lui, ils ont déjà réussi à le faire en provoquant une guerre au Moyen-Orient, parce que l'Iran a frappé considérablement ces pays, mais aussi en essayant de mener des attentats terroristes sous faux drapeau dans ces pays pour ensuite accuser l'Iran de les avoir commis et aussi pousser ces pays-là à se coaliser autour des États-Unis et d'Israël pour mener des attaques contre l'Iran. Après cela, dès le début de cette guerre, toujours concernant cette guerre, on a des tensions autour du détroit d'Ormuz. Le prix du baril du pétrole a considérablement augmenté après la fermeture du détroit d'Ormuz. Le commandant politique adjoint de la marine du corps des gardes de la révolution et islamique iranienne a déclaré que depuis le début de la guerre, plus de 10 pétroliers ont été attaqués dans le détroit d'Ormuz. Et aussi que la zone est désormais sous contrôle maritime iranien. Selon les déclarations du commandant du CENTCOM, le navire, le porte-drone iranien et ainsi qu'un destroyer iranien avaient été détruits. Mais, chose étrange, on a vu ce même porte-drone et le même destroyer dit détruit par l'aviation américaine circuler dans le golfe Persique. Je mets une image pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vraiment ce que déclare l'armée de l'air, le chef du CENTCOM, est vrai ou que en réalité, en face, ce navire n'a pas été détruit ou a subi des frappes, mais ces frappes n'ont pas franchement affecté les capacités d'opération du navire et que ce navire a simplement été remis à jour et a pu mener des nouvelles opérations dans le golfe Persique. Donc avec cela, on a des attaques contre des infrastructures énergétiques dans le golfe Persique. Donc on a l'attaque de la plus grande usine de GNL au monde. Donc c'est la plus grande usine de GNL du Qatar qui a été fermée après une attaque de drone iranien. On a aussi le Qatar qui représente simplement, pour ceux qui ne savent pas, à 20% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. Et sa plus grande usine de GNL a été attaquée, ce qui crée déjà un grand déficit sur le marché international et qui crée les conditions favorables à l'augmentation du prix du baril, du prix du mètre cube de gaz naturel liquéfié. Par exemple, en Europe, les prix du gaz naturel liquéfié ont augmenté de 60% depuis vendredi. Donc aussi les forces alliées à l'Iran, donc les forces de la Katiba Hezbollah, qui sont stationnées en Irak, ont attaqué la compagnie saoudienne Saudi Aramco, entraînant la suspension des travaux de l'exportation, de la production de pétrole, de certains puits de pétrole liés directement à la compagnie, ce qui affecte ou diminue les capacités d'exportation de pétrole de l'Arabie saoudite. Pour ceux qui ne savent pas, l'Arabie saoudite est parmi les 3 plus grands producteurs et exportateurs de pétrole au monde. Donc les États-Unis, eux, dépendent considérablement des exportations de pétrole saoudien. Mais ils en produisent aussi une partie eux-mêmes. Ils en produisent environ 12 millions de barils de pétrole. Mais 12 à 13 millions de barils de pétrole. Au maxi, 14-15 millions de barils de pétrole. Mais ils en consomment jusqu'à 21 à 20 millions de barils. Ce qui crée un déficit en termes énergétiques. Donc, ils doivent importer de l'énergie pour pouvoir couvrir leurs besoins énergétiques quotidiens. Donc, pour ces importations, ils privilégient franchement leurs alliés au Moyen-Orient qui leur permet d'avoir du pétrole et du gaz naturel à bas coût et de façon régulière. Mais la fermeture du détroit d'Ormuz crée déjà une crise parce que les pétroliers n'arrivent pas à passer dans le détroit d'Ormuz. Donc, ce qui crée une crise dans le détroit d'Ormuz et qui crée aussi l'augmentation
du prix du baril du pétrole. Donc, l'économie américaine et la population américaine étant totalement dépendante du pétrole, cela va créer, si ça continue, une crise aux États-Unis. Mais face à cela, Donald Trump a compris cela. Même si au début de la guerre, il a essayé de manipuler les marchés financiers pour ne pas que le prix du baril de pétrole puisse augmenter en flèche pour faire face à cette crise énergétique qui va impacter toute l'économie mondiale, mais plus particulièrement l'économie américaine et européenne. Donald Trump a déclaré que les compagnies américaines d'assurance devraient assurer les navires qui transitaient par le détroit d'Ormuz. Pour rappeler déjà, ces compagnies avaient déjà refusé d'assurer, avaient suspendu leur assurance pour les pétroliers à cause du risque encouru par ces pétroliers en traversant le détroit d'Ormuz, parce que ce détroit avait été annoncé fermé par le corps des gardiens de la Révolution. Donc Donald Trump a dit aussi que les navires de guerre américains escorteraient ces pétroliers, ce que les experts américains et les plus haut placés ont jugé de ridicule et de très risqué, car pour ces experts, ces navires seraient directement sous le feu des missiles anti-navires iraniens. Car pour ceux qui ne savent pas, le détroit d'Ormuz, c'était un petit canal par lequel transitent ces navires et qui est juste collé à l'Iran. Et ce qui va donner facilement à l'Iran la capacité d'attaquer, de détruire ces navires, de les attaquer et d'empêcher même ces navires de circuler dans le détroit. Donc tout navire américain qui passerait ou qui essaierait d'escorter les pétroliers dans ce détroit serait facilement une cible facile à abattre par les missiles anti-navires iraniens. Donc selon un communiqué du corps des gardiens de la Révolution, le porte-avions USS Abraham Lincoln aurait été touché par 4 missiles, ce qui l'a obligé à quitter la zone de déploiement sous responsabilité du CENTCOM, c'est-à-dire le Golfe, pour se diriger vers l'océan Indien afin de se réapprovisionner. Le corps des gardiens de la Révolution a aussi dit que ces missiles anti-navires ont frappé un destroyer américain à plus de 600 km des côtes iraniennes dans l'océan Indien dans le cadre de l'opération True Promise 4 à l'aide de missiles Cadre 380 et de Tala Lomoui. Donc le communiqué indique que le navire aurait été touché alors qu'il faisait le plein auprès d'un pétrolier américain, déclenchant un incendie massif sur non seulement le détroyer, mais aussi le pétrolier. Donc les deux bâtiments ont été gravement endommagés et selon le communiqué des corps de la gardiens de la Révolution ont été mis hors service. Donc la garde révolutionnaire iranienne a affirmé aussi que dans ses frappes de représailles contre l'entité sioniste et la puissance agressive américaine, avoir ciblé et mis hors service 2 systèmes antimissiles américains THAAD en Asie occidentale et aussi avoir détruit le radar ANTP Y-2 du système THAAD stationné à la base d'Al-Dafra aux Émirats Arabes Unis. Des images satellitaires ont confirmé la destruction de ces radars par des drones et des missiles iraniens. Donc la destruction de ces radars ouvre la voie à des frappes plus efficaces de l'Iran, car ces radars permettaient de détecter tout lancement de missiles et de pouvoir prévenir ainsi la défense anti-aérienne et les moyens qu'ont Israël et aussi leurs alliés dans la région pour pouvoir intercepter une grande partie ou bien une partie de ces missiles ou de ces drones. Mais la destruction de ces radars participe à aveugler carrément la défense anti-aérienne et aérienne de l'Iran et aussi la défense anti-aérienne d'Israël et aussi des États-Unis dans la région. Donc, selon le colonel américain à la retraite Douglas MacGregor, la Chine et la Russie surveillent attentivement la situation, sont en contact étroit avec le gouvernement iranien et ils fournissent des renseignements satellitaires. Donc, il affirme également que plusieurs bases américaines ont été gravement endommagées et que les États-Unis devraient désormais s'appuyer davantage sur les ports. C'est-à-dire que les attaques, les frappes iraniennes dans la zone ont considérablement réduit les capacités parce que il faut savoir que les navires américains qui circulent dans le détroit, dans le Golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, ou en mer Méditerranée, ou dans la région du Moyen-Orient, sont obligés à un moment donné de venir se ravitailler. Et comment se ravitaillent-ils? Ils se ravitaillent à la 5e flotte qui est stationnée au Bahreïn. Voilà pourquoi le Bahreïn a aussi été frappé sévèrement. Et même des serveurs appartenant à Amazon qui étaient utilisés par une organisation militaire
qui regroupe les pays du Moyen-Orient, les monarchies du Golfe et aussi la puissance américaine, d'effectuer des opérations de renseignement et aussi des bases de données appartenant à Amazon ont été détruits par des missiles iraniens. Donc après la guerre de 12 jours, l'Iran a aussi renforcé militairement sa coopération avec la Chine et la Russie. Avant cela, les Russes avaient déclaré que l'Iran avait refusé une sorte d'accord de défense mutuelle entre la Russie et l'Iran. Et que aussi l'Iran avait refusé de participer à la construction commune d'un système de défense anti-aérien entre la Russie et l'Iran. Donc, mais après la guerre de 12 jours, l'Iran semble avoir appris de ses erreurs et a renforcé considérablement ses liens avec la Chine et aussi avec la Russie. Donc, selon des sources, avant cette guerre, l'Iran a reçu plusieurs systèmes de défense anti-aériens chinois, notamment les systèmes HQ-9B. Aussi, la Russie a fourni des systèmes S-400 Triumph, ainsi que des moyens avancés de brouillage électronique. Il a également affirmé que la Chine a transmis à l'Iran une liste haute définition des sites militaires américains et israéliens au Moyen-Orient afin d'aider à identifier les cibles les plus stratégiques. L'on a vu circuler, notamment sur China Military, des images satellitaires haute définition qui identifiaient clairement le lieu de stationnement des navires américains, aussi des avions américains et aussi des nouveaux systèmes de défense anti-aérien et des dispositifs. Donc, c'est-à-dire que tout le dispositif militaire de surveillance, d'attaque et de protection a été cartographié et schématisé par l'Iran grâce à l'aide de la Chine et aussi à l'aide des satellites russes et aussi iraniens. Parce qu'il faut parfois rappeler aussi que l'Iran dispose de plusieurs satellites, mais la Chine en possède plus de 700. Donc la Chine aide aussi l'Iran à participer franchement dans cette guerre. Donc, il faut savoir que l'Iran a étonné le monde parce que ce qui étonne le plus, c'est que l'Iran a réussi ses opérations malgré des décennies de sanctions américaines, de pression économique et d'isolement diplomatique, de stabilisation attribuée à la CIA et aussi au Mossad, qui ont tué des scientifiques iraniens, qui ont mené des opérations sur faux drapeau et qui ont même financé et soutenu des groupes armés terroristes à l'intérieur de l'Iran pour créer des révolutions. Mais le même Iran sanctionné, bombardé et isolé pendant des décennies, a réussi à projeter des drones et des missiles dans les espaces aériens les plus défendus et les plus protégés au monde. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Koweït, Israël et même des sites américains, des bases américaines hautement stratégiques ont été frappés par l'Iran. Des systèmes de défense anti-aériens coûteux ont été détruits par l'Iran. C'est quelque chose qui est énorme. C'est-à-dire que les drones iraniens Shahed 136 arrivent à parcourir plus de 2000 km à travers la mer Méditerranée pour frapper des cibles stratégiques contournant les systèmes de défense aériens occidentaux les plus avancés ou dits parmi les plus avancés au monde et les plus chers même au monde. Donc l'Occident investit des milliards de dollars dans les systèmes de défense sophistiqués, notamment ceux de l'OTAN, mais l'Iran de son côté a mis en place simplement de l'ingénierie locale, de la technologie asymétrique, des drones à bas coût et une production de masse. Donc l'Occident a décidé de fabriquer des systèmes de défense anti-aériens coûteux, des systèmes anti-missiles coûteux, mais l'Iran a simplement trouvé un moyen pour contourner ces systèmes de défense anti-aériens. Tout ça, malgré les sanctions, les décennies de sanctions et des opérations de déstabilisation. Ce qui montre un niveau, le niveau intellectuel et le niveau même de culture et de savoir-faire des Iraniens. Donc aussi au Bahreïn, des manifestations ont éclaté depuis le début des frappes iraniennes contre le régime du pays. Les affrontements ont eu lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre. Donc l'Arabie Saoudite, pour prévenir à impossible, pour ne pas que ces mouvements débouchent sur un possible changement de régime au Bahreïn, qui est allié des États-Unis et aussi de l'Arabie Saoudite a envoyé des forces à Bahreïn afin de soutenir le régime en place et de prévenir toute tentative de renversement du roi sunnite par des groupes chiites pro-iraniens qui chercheraient à profiter du contexte régional. Car si changement de régime il y a en Iran, au Bahreïn, le Bahreïn deviendrait probablement un État
encore chiite et l'influence du chiisme dans la région pourrait augmenter. Il faut rappeler que avant l'arrivée des Britanniques au Bahreïn, le Bahreïn a été sous influence perse pendant plus de 2 siècles. Aujourd'hui, une majorité de la population des Bahreïnis est chiite. Donc, pour empêcher l'arrivée des troupes saoudiennes qui sont en déploiement, au moins qui étaient en déploiement par l'Arabie Saoudite, l'Iran a frappé le pont reliant le Bahreïn à l'Arabie Saoudite pour empêcher que des moyens militaires terrestres puissent s'acheminer de l'Arabie Saoudite jusqu'au Bahreïn. Donc aussi, sur le plan du front interne en Iran, le média Axios, citant des sources, a déclaré que Donald Trump a eu des conversations téléphoniques confidentielles avec des dirigeants kurdes en Irak concernant la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Donc, il se serait entretenu avec des cadres de ces groupes kurdes, notamment Massoud Barzani et Bafel Talabi. Donc, ces échanges ont eu lieu après l'autorisation des États-Unis de donner à Israël de bombarder l'Iran. Donc, selon certaines sources, cette discussion serait l'aboutissement de plusieurs mois de lobbying du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, toujours selon Axios. Donc, Israël entretient historiquement des liens sécuritaires et des renseignements avec certains groupes kurdes en Irak et aussi en Syrie et en Iran. D'après ces sources, une hypothèse serait envisageable, c'est-à-dire une possible insurrection kurde contre le pouvoir central iranien pour favoriser des troubles intérieurs en Iran. Il est également dit par Axios que des milliers de Kurdes iraniens et irakiens ont été armés ces derniers mois et que des armes ont été introduites en Iran clandestinement depuis l'ouest de l'Iran où on a une grande majorité de la population qui est kurde. Donc certains groupes se préparent aujourd'hui à l'offensive. On a même entendu dire les officiels américains que très bientôt la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël entrait dans une nouvelle phase et que des troupes allaient être déployées. Probablement ces troupes seront déployées en appui aux groupes terroristes qui sont en cours de préparation pour une offensive en Iran. Car il faut savoir que les États-Unis, dans la majorité des guerres qu'ils ont gagnées, ces guerres ont été gagnées grâce à l'appui des groupes terroristes dont ils bénéficiaient et dont ils instrumentalisaient. Donc toujours, selon cette même lecture stratégique, l'objectif en réalité des États-Unis et d'Israël, ce n'est pas en réalité un changement de régime à l'Iran, mais c'est plutôt de créer une crise de succession au sommet de l'État iranien afin de provoquer un chaos interne pour multiplier les luttes d'influence régionale et fragmenter le pays en plusieurs zones d'influence. C'est un scénario de type à la Libye qu'on essaie de provoquer concernant l'Iran. Donc, affaiblir un État fragmenté et divisé entre milices, ce qui va créer le démembrement de l'Iran. Donc, ce démembrement de l'Iran permettrait de mettre une pression sur le Pakistan, qui est un pays frontalier de l'Iran et qui est la seule nation musulmane qui détient l'arme nucléaire et qui est opposée à Israël. Donc, de créer aussi une instabilité à la frontière russe et de carrément déstabiliser toute l'Asie occidentale, ce qui pourrait même conduire à une possible augmentation des activités terroristes aux frontières même de la Chine. Donc, face à cela, face à ces risques et à ces menaces, l'Iran a bombardé des positions au Kurdistan irakien, a effectué des frappes aériennes et des frappes de missiles et drones sur le Kurdistan irakien, c'est-à-dire directement à la frontière ouest de l'Iran. A aussi mobilisé environ 100 000 soldats en préparation d'une possible intervention terrestre, non seulement au Kurdistan iranien, mais aussi au Kurdistan irakien. Donc les forces terrestres du corps des gardiens de la révolution se sont déployées dans la province iranienne du Kurdistan, notamment autour de Marivan, et auraient demandé aux habitants d'évacuer la zone. Donc les milices kurdes mentionnées ici sont le PJAK et le PKK, qui sont des organisations considérées comme terroristes par la Turquie, mais aussi par les États-Unis et plusieurs autres pays occidentaux. Donc la Turquie a aussi déployé des troupes à la frontière iranienne pour anticiper toute extension du conflit à ses frontières. Donc nous entamons la partie la plus importante de la vidéo, c'est-à-dire de l'implication de la Chine et de la Russie dans le conflit iranien. Déjà, nous avons déjà dit qu'avant cette guerre,
l'Iran a renforcé considérablement sa coopération avec la Russie et la Chine, notamment par la livraison de systèmes de défense anti-aérien HQ-9B chinois et aussi de systèmes de brouillage russes et de blindés terrestres, notamment des véhicules Spartak, qui ont permis à l'Iran de pouvoir faire face à les manifestants dans le mois de décembre. Et aussi la livraison de systèmes de brouillage chinois et russes à l'Iran. Donc, mais on a encore une nouvelle information encore plus explosive, notamment venant d'un général haut placé de la Russie. Notamment, il s'agit du général-major à la retraite, Vladimir Popov. Donc, il a fait une déclaration explosive qui a suscité plusieurs réactions dans le cercle des analystes, notamment des analystes qui observent le conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Donc, Vladimir Popov, faut savoir d'abord qui c'est. C'est en réalité un ancien général-major de l'armée russe à la retraite. Il est hautement décoré et réputé pour être bien connecté au cercle militaire russe. Donc, dans une interview récente, il a déclaré que des troupes chinois sont présentes en Iran et que leur mission serait de tester des systèmes d'armement avancés et qu'il s'agit notamment des missiles et bombes hypersoniques. Donc, il faut savoir déjà que la Chine avait construit dans son désert une réplique grandeur nature du porte-avions Gerald Ford pour essayer ses missiles anti-navires et aussi ses missiles hypersoniques pour pouvoir ces missiles hypersoniques destructeurs de porte-avions. Donc, le terrain iranien devient un terrain idéal pour l'essai de ces armes hypersoniques qui ont été fabriquées, qui ont été produites et aussi essayées de façon théorique, mais encore plus intéressant, qui peuvent être aujourd'hui essayées directement sur le terrain iranien pour évaluer leurs forces et leurs faiblesses, pour évaluer aussi leur efficacité opérationnelle. Donc, selon les experts, l'Iran n'a pas encore réellement utilisé ses armes les plus puissantes. Le corps des gardiens de la révolution a même déclaré que nous étions au début de la guerre et que les choses intéressantes allaient à venir dans les jours prochains et que son stock de missiles stratégiques EDAM a encore été utilisé, donc qu'il les réserve lorsque l'ennemi serait ou sera affaibli. Donc l'Iran opère une stratégie à plusieurs niveaux, c'est-à-dire actuellement nous sommes en une phase où l'Iran essaie d'épuiser les capacités d'interception occidentale dans la région, de saturer les défenses anti-missiles, de consommer les stocks d'intercepteurs américains et alliés, et une fois les systèmes affaiblis, la logistique américaine sous pression, les radars de surveillance détruits et que la région où les bases militaires, les intérêts américains et aussi les alliés américains seraient de plus en plus exposés par ces destructions et ce manque d'intercepteurs, l'Iran maintenant pourrait utiliser ces armes les plus avancées pour frapper et faire plus mal aux États-Unis. Donc ce conflit est en train d'échapper carrément aux États-Unis. Donc nous sommes déjà à quelques jours de ce conflit, mais il semble que les États-Unis déjà ont commencé à perdre carrément l'initiative et aussi se voient leurs moyens défensifs les plus stratégiques de la région détruites. Donc les bases américaines, les moyens militaires américains et le système de défense américain, le schéma de défense américain de la région est carrément mis à mal par l'Iran et est en train d'être démantelé, détruit au fur et à mesure, à petit feu par l'Iran. Et lorsque nous entrerons dans la phase la plus stratégique de cette guerre, les États-Unis seraient très exposés. Donc c'est un conflit qui est en train d'être perdu par les États-Unis et actuellement l'Iran conserve carrément l'initiative. Même s'il y a des bombardements en Iran, ces bombardements qui visent généralement les cibles civiles. On a vu le bombardement d'une école qui a conduit à la mort de plus de 200 jeunes filles à Téhéran. Donc c'est un conflit qui est à suivre tranquillement et avec un regard analytique que nous proposons de vous offrir sur notre média Le Monde Vu d'Afrique. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ce média et de nous dire ce que vous pensez déjà en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse sur Le Monde Vu d'Afrique. Donc merci et bonne journée à tout le monde.